Vous n'avez pas trouvé ce message en faisant défiler votre écran. Vous ne tombez pas dessus par hasard. Vous avez été convoqué, choisi, appelé. Quelque chose au plus profond de votre être l'a reconnu dès que vous avez commencé à écouter. Ce n'est pas un simple intérêt passager, mais une attraction spirituelle, un rendez-vous divin inscrit dans votre destin bien avant que vous ne sachiez même comment le rechercher. Et maintenant, ce moment est arrivé. Les mots que vous entendez ne sont pas que des mots, ils sont un signal, une vibration, une porte qui s'ouvre dans le royaume spirituel et vous invite à franchir le seuil. Cette pression dans votre poitrine, cette chaleur dans votre âme, ce n'est pas du stress, ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'alignement. Vous vous trouvez exactement là où vous devez être, à la seconde près qui vous était destiné. Ce moment n'est pas le fruit du hasard, c'est une convergence. Tout ce que vous avez vécu, tous les silences, les revers, les combats spirituels, les batailles intérieures que personne n'a vues, tout cela vous a conduit à ce carrefour divin. Un lieu où le temps rencontre l'éternité, où l'attente rencontre la marche, où le ciel n'est plus silencieux, mais se penche en avant, observant si votre esprit s'élève pour rencontrer ce qui est en train d'être libéré. Car ce qui est libéré n'est pas l'espoir, ce n'est pas le potentiel, c'est la permission de s'élever, de s'épanouir, de recevoir, pas un jour, mais maintenant. Il ne s'agit pas de demander un miracle, il s'agit d'accepter un miracle, car le ciel n'impose jamais rien, il invite. La voûte est déjà ouverte, les codes sont déjà écrits, mais votre oui est la clé. Pas un oui passif et hésitant, pas un oui un jour, quand je me sentirai prêt. Un oui audacieux, résigné, du genre « j'en ai assez de jouer petit ». Le genre de oui qui réaligne les lignes temporelles, qui ouvre des portails, qui brise les cycles et donne naissance à de nouvelles dimensions. C'est ce que demande ce moment. Et la raison pour laquelle vous avez ressenti tant de résistance ces derniers temps, les distractions, les doutes, le lourd nuage de retard, c'est parce que l'ennemi a lui aussi vu le signal. Il savait ce qui vous attendait. Il a vu la livraison divine adressée à votre nom et il a paniqué. Il a tout essayé pour vous faire rater ce moment. Mais vous êtes là, vous respirez encore. Vous croyez encore, vous êtes toujours debout, et cela, ô élu, est la preuve que les ténèbres n'ont pas pu arrêter votre destin. Cela n'a rien retardé. En fait, cela a tout confirmé. En ce moment même, le ciel vous observe, non pas pour vous juger, mais avec impatience. Il attend le moment où votre accord intérieur correspondra à la libération extérieure. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous avez juste besoin du courage de dire « oui ». Le genre de oui qui résonne à travers l'éternité. Le genre de oui qui brise les chaînes derrière vous et construit des ponts devant vous. Alors si votre esprit s'agite, ne l'ignorez pas. Si votre cœur bat la chamade, ne le réprimez pas. C'est votre moi divin qui remonte à la surface. C'est votre vocation qui vous dit « Je suis prêt ». Et si vous l'êtes, vraiment, profondément, irrévocablement prêt, déclarez-le. Marquez ce moment dans votre esprit. Dites-le à voix haute. Écrivez-le avec foi. Que tout le ciel vous entende dire « Oui, je suis prêt ». Et si vous êtes prêt, écrivez 777 dans les commentaires dès maintenant pour signaler votre accord. Pas pour l'algorithme, pour l'alignement. Cliquez sur « J'aime », non pas pour attirer l'attention, mais pour affirmer votre position. Abonnez-vous, non pas pour vous divertir, mais pour rester connecté à ce courant divin. Parce que vous, oui, vous
vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous avez été appelé. Vous êtes ici par dessein. Vous êtes ici parce que le ciel a déjà approuvé votre libération. Le portail est ouvert. Le coffre-fort est prêt. Et votre esprit vient de dire oui. Il ne voulait pas que vous le sachiez. Mais vous l'avez senti, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, une voix murmure à votre âme, une agitation dans votre esprit que vous ne pouvez expliquer. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas une réflexion excessive, c'est un appel, un coup silencieux à la porte de votre destin qui vous demande « Êtes-vous prêt ?» Car quelque chose d'ancien, de divin, d'incroyablement puissant suit votre parcours. Non pas pour vous punir, mais pour vous mettre en place. Vous avez traversé des tempêtes qui n'étaient pas les vôtres, porté des fardeaux que vous n'aviez pas choisis. Tout cela parce que votre âme s'est engagée dans quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous ne l'avez jamais été. Vous avez toujours su qu'il y avait plus. Et maintenant, ce plus est sur le point de se dévoiler. Un portail vers la richesse s'ouvre, mais il ne s'ouvre pas à n'importe qui. Il s'ouvre à ceux qui sont restés purs alors que la corruption semblait plus facile. Ceux qui ont gardé la tête baissée et ont continué à avancer alors que tous les autres ont abandonné. Ceux qui ont tout perdu mais qui ont continué à murmurer « J'y crois ». Vous ne regardez pas cela par hasard. Vous avez été appelés, vous avez été choisis, et vous vous trouvez à l'aube d'un moment qui va changer votre réalité et séparer à jamais votre passé de votre avenir. C'est le moment où le ciel et la terre se sont ligués pour vous amener ici. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'était qu'un entraînement. Chaque retard était une indication. Chaque échec était un plan. Et maintenant, la porte s'ouvre en grinçant. Le sentez-vous? L'air change. Votre esprit s'élève. La percée n'est pas à venir. Elle est déjà là. Vous vous êtes toujours senti comme un étranger. Dans les pièces bruyantes, votre silence en disait long. Alors que les autres cherchaient à attirer l'attention, vous recherchiez la vérité. Vous n'essayiez pas d'être différent, vous l'étiez simplement, et ils ne vous comprenaient pas. Ils vous traitaient d'étrange, de sensible, d'intense. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous étiez marqué, pas par les hommes, mais par le divin. Votre vie n'a jamais été le fruit du hasard. Vos expériences n'étaient pas des coïncidences. Vous étiez différent dès le début. Pendant que les autres se déchaînaient, vous étiez en train d'être raffiné. Pendant que les autres s'intégraient, vous étiez en train d'être façonné. La main divine qui guidait votre vie a préféré la solitude à la célébrité, la profondeur à la distraction, le caractère au charisme. Et maintenant, tout ce travail silencieux, tout ce feu intérieur, toute cette obéissance invisible sont sur le point d'être récompensés d'une manière que même vous ne pouvez pas imaginer. Il y a sur vous une empreinte spirituelle qui attire le moment divin. Vous n'avez pas été ignoré, vous avez été protégé. Les portes qui ne se sont pas ouvertes n'étaient pas des rejets, mais des redirections. Vous n'avez jamais été en retard. Vous étiez simplement en train de vous aligner sur quelque chose de plus grand que vos propres plans. La richesse, la sagesse, l'héritage spirituel qui vous attendent ne sont pas seulement une compensation pour vos souffrances, mais aussi le carburant qui vous permettra d'atteindre votre but. Car les élus ne reçoivent pas sans raison. Ils reçoivent avec une mission, et votre mission est en train de se dévoiler. Ce sentiment de malaise dans votre poitrine, ce n'est pas de la peur,
c'est une confirmation. Votre heure est venue. Ils ont dit que cela vous détruirait. Ils s'attendaient à ce que la douleur vous brise. Et si vous êtes honnête, il y a eu des moments où cela a failli être le cas. Des nuits où vos larmes ont trempé votre oreiller et où vous avez supplié qu'on vous aide à sortir de là. Des jours où votre propre reflet vous semblait étranger. Le monde voyait votre force, mais vous connaissiez le prix à payer. La trahison, la perte, l'isolement. Tout cela vous a marqué comme le feu marque le bois. Mais ce que vous ne voyez pas, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'était pas la destruction. C'était un dessein divin. Tu n'étais pas brisé, tu étais en train d'être reconstruit. Tout ce qui s'est effondré autour de toi t'a forcé à aller plus loin en toi-même. Le bruit a disparu pour que tu puisses entendre la vérité. Et la vérité était la suivante. Tu n'étais pas destiné à rester petit. Tu n'étais pas destiné à vivre en dessous de ta vocation. L'effondrement était le début d'une percée. Ton moment le plus bas était le fondement de ton objectif le plus élevé. L'univers te dépouillait de tout ce qui n'était pas en accord avec ton avenir. Vos amis ont disparu, vos projets ont échoué, des portes se sont fermées, non pas parce que vous étiez maudits, mais parce que vous aviez été choisis. Vous deviez tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment. Et maintenant, alors que vous renaissez des cendres de ce qui était, quelque chose de sacré se forme en vous. Une clarté, une puissance, une paix qui ne demande pas à être comprise. Parce que vous comprenez maintenant, vous voyez clairement, les cicatrices qui vous embarrassaient autrefois, elles sont désormais votre preuve. Le silence qui vous effrayait, c'est maintenant votre sanctuaire. Et les rêves qui semblaient impossibles, ils sont désormais prophétiques. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous êtes celui que vous avez toujours été destiné à devenir. Et ce portail vers la richesse qui s'ouvre n'est pas une récompense pour avoir survécu. C'est une libération vers votre destin. Préparez-vous, car votre prochain chapitre n'est pas une reprise, c'est une résurrection. Il ne s'accompagnera pas de bruit ni de signes lumineux. Il n'y aura pas de trompette annonçant son arrivée, ni de foule pour vous acclamer. Le véritable changement, ce portail divin vers la richesse, la faveur et l'alignement, n'a pas besoin de spectacle. Il a besoin de silence. En fait, le moment où il s'ouvre passe souvent inaperçu pour ceux qui sont distraits, pressés, ceux qui recherchent la validation extérieure. Mais pas vous. Vous êtes resté immobile. Vous êtes resté silencieux. Vous avez entraîné votre esprit à entendre ce que les autres ignorent. Et grâce à cela, vous allez le voir. Ce portail ne se révèle pas dans le chaos. Il se révèle dans la paix, dans la pause sacrée entre deux respirations, à ce moment où le monde s'efface et où il ne reste plus que les battements de votre cœur et la profonde certitude que quelque chose est sur le point de changer. C'est dans ces premières heures du matin, lorsque le ciel est encore doux et que votre âme se sent légère. C'est lors de longues promenades où vous ne parlez pas, mais où vous écoutez votre intuition, les murmures du ciel, le doux frémissement du destin qui s'éveille en vous. Ce n'est pas de l'imagination, ce sont des instructions. Le silence est un signal. C'est ainsi que le ciel mesure votre état de préparation. Si vous ne pouvez pas rester silencieux, vous ne pouvez pas recevoir. Car recevoir la richesse divine n'est pas une question de poursuite. C'est une question d'alignement. Et l'alignement ne peut être trouvé que dans le calme. C'est là que les révélations viennent. C'est là que les visions naissent.
C'est là que vous entendez ce que vous devez faire ensuite, et surtout ce que vous ne devez pas faire. Le bruit du monde tentera de vous sortir de cet espace. L'urgence vous incitera à vous précipiter, mais ne bougez pas tant que vous n'êtes pas animé par la paix. N'agissez pas tant que votre âme ne vous confirme que le moment est venu. Car ce n'est pas une saison où il faut forcer, c'est une saison où il faut suivre le courant. Et le courant commence dans le calme. Le portail ne s'ouvrira pas lorsque vous redoublez d'efforts, mais lorsque vous lâchez prise. Plus vous vous abandonnez, plus vous voyez. Et ce qui entre dans votre vie n'aura pas de sens pour les autres, mais cela n'a jamais été le but. C'est entre vous et la source, entre vous et la stratégie divine qui est sur le point de réécrire votre réalité. Vous pensiez que c'était un retard. Vous avez remis en question votre valeur. Vous avez douté de votre chemin. Mais voici la vérité. Ils vous ont menti. Toutes les voix qui vous ont dit qu'il était trop tard, que vous aviez raté votre chance, que votre moment était passé, ces voix étaient enracinées dans la peur, car le timing divin ne fonctionne pas selon les horloges humaines. Il n'obéit pas au délai, il ne cède pas à la pression. Le timing divin est une danse sacrée. C'est la précision sans la panique. C'est le mouvement sans le bruit. Et pour les élus comme vous, le retard n'a jamais été un refus. C'était une protection. Vous n'étiez pas retenu. Vous étiez préparé. Pensez-y. Si les portes s'étaient ouvertes plus tôt, vous seriez entré dans des pièces avec le mauvais état d'esprit, entouré des mauvaises personnes, distrait par les mauvais désirs. Vous vous seriez installé. Vous vous seriez rapetissé pour vous intégrer au lieu de vous élever pour prendre votre place. Mais maintenant, vous êtes plus sage, vous êtes plus léger, vous vous êtes débarrassé du besoin de plaire. Vous avez fait taire votre envie de vous expliquer, et dans cette version épurée de vous-même, vous êtes enfin prêt à recevoir pleinement ce qui vous était destiné depuis toujours. Le timing est essentiel, et lorsque le ciel ouvre un portail, il ne le fait que lorsque tout est aligné, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Votre âme devait atteindre une certaine fréquence, vos pensées devaient être pures, vos intentions devaient être purifiées. C'était le but de l'attente. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Ainsi, lorsque les bénédictions arriveront, vous ne les saboterez pas, vous les préserverez, vous les multiplierez, car vous comprenez désormais que la richesse divine n'est pas seulement une possession, mais aussi une responsabilité. Vous entrez dans une période où l'accélération sera votre nouvelle norme. Ce qui prenait des années prendra désormais des semaines. Les connexions se feront sans effort. Les ressources apparaîtront au moment opportun. Et ce ne sera pas parce que vous aurez manipulé quoi que ce soit. Ce sera parce que vous vous serez enfin abandonné au timing divin. Et lorsque vous serez en phase avec ce timing, rien ne pourra empêcher ce qui vous a été destiné, ni les gens, ni les systèmes, pas même vous. Vous avez attendu assez longtemps, mais ce temps n'a pas été perdu. Il a été orchestré, ressentez-le vraiment. L'atmosphère est différente. Vous ne pouvez l'expliquer à personne autour de vous, mais au fond de vous, quelque chose est en train de changer. Une étrange excitation monte dans votre poitrine. C'est comme si vous vous teniez au bord d'une falaise, mais au lieu de la peur, vous ressentez de la paix. Vous savez que quelque chose va arriver. Vous ne savez simplement pas quoi. Ce sentiment n'est pas aléatoire. Cette pression dans votre esprit, cette anticipation impatiente, c'est la confirmation.
Un changement divin s'est produit dans le monde spirituel, et ceux qui ont un cœur sensible et un esprit éveillé peuvent le ressentir. Vous faites partie des rares personnes qui peuvent percevoir ce que les autres rejettent. L'énergie autour de vous n'est plus la même. Les anges sont en mission. Des portes s'ouvrent dans des endroits que vous n'avez jamais vus. Des réunions en votre faveur se tiennent dans des salles où vous n'avez encore jamais mis les pieds. Des bénédictions portant votre nom sont en cours de préparation, car le ciel a reconnu votre endurance. Ce changement signifie que l'attente est terminée. Cela signifie que la sécheresse touche à sa fin. Les graines que vous avez semées pendant les saisons silencieuses sont sur le point de germer. Mais ne confondez pas cela avec de la chance. Un héritage, c'est la récompense pour avoir choisi de continuer alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. C'est le passage du mode survie à l'abondance. Et cette abondance n'est pas seulement financière. Elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est relationnelle. On ne vous offre pas simplement l'abondance. Vous êtes en train d'être transformé en une version de vous-même capable de la porter avec grâce. Vous n'allez pas simplement toucher la richesse, vous allez devenir une source, une fontaine de clarté, de sagesse et de faveur divine dont les autres pourront s'abreuver. Le monde spirituel a déjà dit oui. Il est maintenant temps que votre vie reflète cet accord. C'est pourquoi les combats se sont intensifiés avant d'arriver à ce stade. C'est pourquoi tout est devenu plus difficile avant de s'améliorer, parce que l'ennemi savait ce qui vous attendait. Mais il ne pouvait pas l'empêcher, il n'a jamais pu. Le changement a déjà eu lieu, il ne vous reste plus qu'à vous lancer, sans crainte, sans regret, sans obstacle, parce que vous n'avez pas simplement survécu à la dernière saison, vous l'avez transcendée, et maintenant, chaque gramme de cette croissance est sur le point de porter ses fruits, bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'argent. Il ne s'agit pas d'acheter des objets brillants, de collectionner les éloges ou de construire une plateforme qui flatte votre ego. Ce qui est sur le point d'entrer dans votre vie n'a rien à voir avec le statut social, mais tout à voir avec la stratégie. Car l'abondance qui s'annonce est liée à votre mission. Vous n'êtes pas béni pour vous reposer et profiter de la vie. On vous fait confiance pour porter quelque chose de sacré, quelque chose de puissant, quelque chose qui touche personne bien au-delà de votre cercle. Le portail vers la richesse qui s'ouvre à vous n'est pas une récompense pour avoir survécu, c'est un outil de transformation. Vous n'entrez pas dans le luxe pour le confort, vous entrez dans l'héritage pour un but. Et cela signifie que tout ce que vous recevez doit être géré avec intention. Car les élus n'accumulent pas, ils distribuent, ils élèvent, ils construisent, ils donnent du pouvoir. Cette bénédiction ne vous a pas été donnée uniquement pour vous, mais pour chaque vie que votre obéissance touchera, chaque enfant que vous nourrirez, chaque âme que vous élèverez, chaque rêve que vous aiderez à réaliser. Vous voyez, la richesse du ciel n'est pas aléatoire. Elle est précise. Elle coule vers ceux qui sont prêts à la multiplier. Et maintenant que vous avez été purifiés par le feu, le ciel sait que vous ne la gaspillerez pas. Vous n'en ferez pas mauvais usage. Vous ne confondrez pas le don avec le but. Vous avez dépassé les prières superficielles. Vous avez mûri au-delà des désirs futiles. Vous voulez plus, non pas pour impressionner, mais pour avoir un impact. Et c'est pourquoi cela arrive maintenant, parce que votre cœur est aligné avec votre vocation. Vos mains
sont ouvertes pour construire, pas seulement pour recevoir. Vous n'êtes plus attaché aux résultats, vous vous abandonnez au flux divin. Et cet abandon est ce qui fait de vous un réceptacle de la véritable abondance. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de sagesse, d'influence, de créativité et de faveur. Vous entrerez dans des pièces et changerez l'atmosphère. Vous parlerez et révélerez des choses. Vous briserez les malédictions générationnelles. Vous construirez des systèmes, créerez des mouvements, lancerez des visions, et vous le ferez avec clarté, courage et compassion. Non pas pour être loué, mais pour être utile. Non pas pour être vu, mais pour servir. C'est cela, l'abondance avec une mission. Et ceux qui le reconnaissent, ils deviennent la force la plus dangereuse au monde, car ils ne peuvent être achetés, arrêtés ou réduits au silence. Et maintenant, voici la partie que personne ne vous dit. Ceux qui ont douté de vous, ceux qui se sont moqués de vos rêves, ceux qui vous ont tourné le dos lorsque vous étiez à terre, ils le verront. Ils verront l'élévation qu'ils disaient impossible. Ils entendront votre nom dans des pièces où ils pensaient que vous n'entreriez jamais. Ils seront témoins de la faveur qu'ils prétendaient irréelle. Et ce ne sera pas parce que vous avez cherché à vous venger. Ce ne sera pas parce que vous avez recherché la reconnaissance. Ce sera parce que votre obéissance aura suscité la visibilité. Car lorsque Dieu élève quelqu'un, il ne le fait pas en privé. Il le fait là où le monde entier peut le voir, non pas pour se réjouir, mais pour témoigner, pour montrer ce qui arrive lorsqu'on refuse de céder, de plier, d'abandonner. Votre ascension n'est pas seulement pour vous, c'est un message, une démonstration divine de ce qui se passe lorsque la grâce rencontre la détermination, lorsque le but survit à la douleur, lorsque la foi survit au feu. Et oui, certains de ceux qui vous regardent vous détesteront. Ils vous questionneront, vous critiqueront, murmureront. Mais rien de tout cela n'aura d'importance, parce que vous serez trop occupés à marcher vers votre but pour vous disputer avec amertume, trop concentrés sur votre destin pour vous laisser distraire par les drames, trop élevés pour être rabaissés par ceux qui n'ont jamais eu le courage de s'élever. Et le plus beau dans tout ça, vous n'aurez même pas besoin de parler, vos fruits parleront pour vous. La transformation sera indéniable, l'éclat sera trop radieux pour être ignoré. Votre paix sera plus forte que leur bruit, et pendant qu'ils essaieront de comprendre comment vous avez fait, vous le saurez. Vous vous souviendrez de chaque nuit solitaire, de chaque prière silencieuse, de chaque sacrifice douloureux. Et vous sourirez, non pas avec fierté, mais avec paix, parce que vous comprendrez enfin que tout cela en valait la peine, que chaque retard était divin, chaque rejet était une redirection, chaque chagrin était une préparation céleste. Et maintenant, vous marchez dans l'épanouissement, entouré d'une richesse qui ne se trouve pas seulement sur votre compte en banque, mais qui coule à travers votre vie, votre présence, votre raison d'être. Et ce genre de richesse, elle ne peut être copiée, elle ne peut être falsifiée, elle n'est accordée qu'à ceux qui ont été choisis et qui ont eu le courage de continuer quand tout autour d'eux leur disait d'arrêter. Alors, laissez-les regarder, laissez-les s'interroger, car ce qui va suivre n'est que le début. Vous n'avez même pas effleuré la surface de l'impact que vous êtes sur le point d'avoir. Et ceux qui ne pouvaient pas le voir auparavant, ils seront aux premières loges lorsque le destin fera son entrée en scène à travers vous. Tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner,
alors que le portail vers l'abondance divine s'ouvre, que votre vie commence à s'accélérer et à changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, vous devez être plus protecteur que jamais, non seulement de vos ressources, mais aussi de votre énergie, de votre paix et de votre objectif. Car ce dans quoi vous vous engagez n'est pas anodin, c'est sacré. Et les choses sacrées exigent une séparation. Il y a des personnes qui étaient parfaites pour votre passé, mais toxiques pour votre avenir. Il y a des conversations qui vous réconfortaient autrefois et qui vous épuisent aujourd'hui. Des environnements qui vous convenaient autrefois, mais qui vous étouffent aujourd'hui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Lorsque vous grandissez, vous dépassez certaines choses. Et lorsque la faveur divine commence à se manifester dans votre vie, les distractions apparaissent également. Des opportunités qui semblent intéressantes, mais qui ne viennent pas de Dieu, commenceront à se présenter. Des personnes réapparaîtront, non pas parce qu'elles se soucient de vous, mais parce qu'elles sentent votre percée. Le faux soutien se déguisera en amitié. La manipulation viendra sous le masque de la collaboration. Vous devez aiguiser votre discernement comme une lame, car l'ennemi ne se présente pas avec des cornes rouges et des flammes. Il se présente sous forme de commodité, de compliments, d'offres trop belles pour être vraies. Et vous, l'élu, vous ne pouvez pas vous permettre d'être naïf en cette période. On vous a confié trop de choses. Ce qui se forme en vous est trop précieux. Vous devez protéger votre portail. Cela signifie fixer des limites sans vous excuser. Dire non sans donner d'explication. Faire confiance à votre intuition, même si elle déconcerte les autres. Agir en silence, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous construisez. Il y a une différence entre être humble et être accessible. Vous pouvez aimer les gens à distance. Vous pouvez pardonner et continuer à avancer. Vous pouvez vous soucier profondément des autres tout en gardant votre paix comme un trésor. Car ta paix est la gardienne de ton pouvoir. Et ton pouvoir est ce qui te permettra d'atteindre ton but. Les personnes qui honorent véritablement ton parcours ne te demanderont pas de te rabaisser. Elles ne se sentiront pas menacées par ta croissance. Elles s'élèveront avec toi, ou elles s'éloigneront. Dans tous les cas, ton travail consiste à continuer d'avancer. Continue d'évoluer. Garde les yeux rivés sur ta mission divine, pas sur les distractions. Car chaque fois que vous dites oui à ce qui vous correspond, vous dites non à ce qui doit disparaître. Ce portail n'a pas été ouvert pour divertir l'ancienne version de vous-même. Il a été ouvert pour révéler votre véritable personnalité, audacieuse, intrépide, déterminée. Et cette version de vous-même ne court pas après les autres. Elle attire, elle ne supplie pas, elle décide, elle n'explique pas, elle incarne. Alors protégez ce qui s'ouvre à vous, protégez ce qui grandit. La récolte est trop riche pour être gaspillée sur un sol peu profond. C'est le moment où tout change. Vous avez assez attendu. Vous avez mené des combats en silence, versé des larmes que personne n'a vues, planté des graines auxquelles personne ne croyait. Mais maintenant, l'attente est terminée. La porte est ouverte. L'énergie circule. La bénédiction n'est plus en suspens, elle est présente. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver. C'est en train d'arriver. En ce moment même. Vous entrez dans une période d'accélération divine, où les choses qui rampaient vont voler, où les portes qui ne bougeaient pas vont s'ouvrir en grand, où les prières qui semblaient ignorées vont résonner comme une réalité. Cela commence maintenant. Pas l'année prochaine, pas un jour,
maintenant. Et le meilleur dans tout ça? Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Vous n'avez pas besoin de courir après, de prouver ou de performer. Vous devez simplement vous aligner, croire et avancer avec conviction. Tout ce que vous avez traversé, chaque détour, chaque déception, chaque nuit noire de l'âme, vous a préparé à cette percée. La pression vous a rendu résistant, le silence vous a rendu sensible, les revers vous ont rendu stratégique. Vous n'agissez plus par instinct de survie, vous vous élevez vers la souveraineté, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous portez en vous, et maintenant, le monde le saura aussi. Mais plus important encore, vous commencerez à le ressentir à chaque pas que vous ferez. La clarté, l'élan, la certitude intérieure que c'est votre heure. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la chance, c'est un rendez-vous divin. Ce portail ne concerne pas seulement ce que vous allez recevoir, mais aussi ce que vous allez devenir. Car la richesse n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le début d'une vie qui a un sens, une vie alimentée par la foi et non par la peur. Une vie où vous entrez dans une pièce et changez l'atmosphère simplement en étant qui vous avez toujours été destiné à être. Vous ne douterez plus de vous-même lorsque des opportunités se présenteront, vous les discernerez. Vous ne craindrez plus la perte, car vous savez que la véritable abondance ne peut être volée. Vous n'essaierez plus de vous fondre dans la masse, car vous comprenez que vous êtes fait pour vous démarquer. Les vannes sont ouvertes, le moment est divin, l'onction est activée, et votre seule tâche maintenant est d'avancer. Allez de l'avant, montrez-vous, parlez avec audace, priez plus profondément, rêvez plus grand, et ne regardez jamais en arrière, car ce qui est derrière vous n'a aucun pouvoir sur ce qui vous attend. Vous avez franchi le cap, l'ancienne saison est terminée, la nouvelle a commencé, et cela, c'est votre moment. Alors respirez profondément, embrassez-le, réclamez-le, car le portail est là, et vous, l'élu, vous êtes prêt.